Salut à tous! On se retrouve pour les 4 derniers huitièmes de la Ligue des Champions. Pour commencer, voici les codes des matchs. On précise que ce sont des pronostics fun. On va réitérer le concours de la semaine dernière pour gagner un abonnement à tous les pronostics du site jusqu'à la fin de l'année. Pour tous ceux qui trouveront au moins 3 scores exacts sur les 4 matchs. On commence avec les Blues qui reçoivent le Bayern. Chelsea est une équipe assez difficile à pronostiquer, capable de battre son principal adversaire de Premier League, Tottenham, mais également de chuter à domicile face à United 2-0. Les Blues ont également quelques défaites inquiétantes en Premier League à Stamford Bridge, Southampton, Bournemouth ou encore West Ham. Les Blues ont aussi concédé une défaite face à Valence en phase de poule, ainsi qu'un 4-4 in extremis face à l'Ajax. Mais les Blues devront faire sans Kanté pour la réception des Bavarois. De son côté, le Bayern reste une équipe taillée pour l'Europe. Une stat intéressante, depuis sa dernière victoire en C1 en 2013, les Bavarois n'ont jamais été éliminés par une équipe qui n'est pas allée en finale. 6 fois contre le vainqueur, 3 fois le Real, 1 fois Barcelone, 1 fois Liverpool et 1 fois contre le finaliste, l'Atlético de 2016. Autant dire qu'on est très sceptique quant à une place de finaliste de la part de Chelsea. Mais surtout on se rappelle de la gifle allemande face à Tottenham, en phase de qualification 7-2. Le Bayern n'a tout simplement plus perdu à l'extérieur en C1 depuis septembre 2017. C'était le 3-0 face au PSG. Ils n'ont pas perdu au Real, à l'Ajax, à Anfield de l'année passée ou encore à Séville. Malgré les pertes récentes de Robben et Ribéry, le Bayern reste une équipe bâtie pour l'Europe. Il faut rajouter qu'ils auront presque un jour de repos supplémentaire ayant joué vendredi soir. On va pronostiquer une victoire en simple des Bavarois, avec pour le fun un score de 2-0. Naples-Barcelone. Le Napoli remonte doucement son très mauvais début de saison. Et malgré des défaites à domicile face à Lecce, Parme, Bologne ou Cagliari, le Napoli n'a plus perdu en C1 depuis 2017. Ils ont même infligé la seule défaite de Liverpool cette saison en phase de poule, avant celle de l'Atlético la semaine dernière. Entraînée par Gattuso, cette équipe est capable de tout dans son antre, les soirs de Ligue des Champions. Barcelone a marché sur Eibar ce week-end, avec un quadruplé de sa pépite. Mais cela ne saurait masquer l'aspect moins tranchant de ce Barça, depuis quelques mois privé de Suarez. Néanmoins, les Blaugrana n'ont pas perdu un match de poule, malgré un groupe plutôt relevé, avec Dortmund et l'Inter. Même si le Barça a largement les armes pour infliger une défaite au Napoli. On va parier sur la pugnacité des Italiens, qui eux aussi compteront un match de repos supplémentaire. Naples ne perd pas, comme pronostic fun, sur un score de 1-1. A noter que ce match ne fera pas partie de nos pronostics match nul. Barcelone obtiendra sans trop de doute sa qualification au match retour. Lyon-Juventus. L'Olympique lyonnais est un adepte des métamorphoses en Ligue des Champions. Mais depuis sa victoire à City, Mendy, Ndombele et Fekir sont partis. Cette année, ce match semble quand même l'un des plus déséquilibrés de ces huitièmes. Lyon a montré de meilleures choses en 2020, avec seulement 2 défaites, dont une belle prestation au parc. Mais la défense lyonnaise ne semble pas en mesure de faire barrage à un Ronaldo, au meilleur de sa forme, ou encore Dybala. Sur ces 8 derniers matchs européens à domicile, l'Olympique lyonnais affiche un bilan mitigé, de 7 matchs nuls, pour une seule victoire. Mais si on regarde plus en détail, ils ont tenu tête à des équipes comme Manchester City, Barcelone, Leipzig ou encore Séville. Leur dernière défaite remonte néanmoins à 2016, c'était face à la Juve. Côté Bianconeri, tout va bien. La Juve vient de retrouver sa première place. Si on oublie les 2 défaites face à la Lazio cette année, en finale de Supercoupe et en championnat, la Juve n'a perdu qu'un seul match de la saison, c'était face à Vérone, il y a 2 semaines. La Juventus est elle aussi une équipe taillée pour aller au bout. On va parier que la Juve voudra tuer le duel dès le premier tour, comme il l'avait fait à Louis II en demi-finale lors de la campagne monégasque de 2017. Victoire de la Juventus sur le score de 2-0. On arrive au dernier match, certainement le plus difficilement pronosticable. Real Madrid, Manchester City. Hazard, récemment blessé face à Levante, devrait louper le match. Mais les Madrilènes sont habitués à se débrouiller sans lui. Leader jusqu'à ce week-end, à cause de leur défaite face à Levante, le Real n'a perdu que 2 matchs cette saison en championnat. Et même si les hommes de Zizou partent légèrement outsiders face à City, le Real n'est jamais aussi bon que quand il est poussé dans ses retranchements. Côté Citizen, ils sont légèrement en dessous de leur saison précédente. L'année dernière, à la 27e journée, ils comptaient 65 points, contre 57 cette année, au même stade. Ils viennent néanmoins de distancer le 3e, Leicester, et de s'assurer la 2e place de Premier League. Mais Manchester City reste chaque année le favori des bookmakers pour remporter la C1. Pourtant, c'est bien dans ce genre de match que Manchester montre ses limites. Sur les dernières années, City n'a gagné qu'un seul match de prestige à l'extérieur en Ligue des Champions. C'était face à Naples en 2017. Sinon, ils ont fait nul au PSG, à Lyon et à l'Atalanta et ont été défaits à Tottenham, Liverpool, Real, Juve et Barcelone, sans jamais réussir à marquer un seul but dans toutes ces rencontres. Même si le meilleur buteur du club s'est envolé pour l'Italie, le Real réussit toujours à se transcender dans cette compétition.
C'est pourquoi dans ce match, très indécis, on va privilégier l'expérience et partir sur un Real ne perd pas, avec même un score en faveur des Merengues sur le score de 2-1. N'oubliez pas de nous donner vos 4 scores exacts pour ces matchs dans les commentaires. Et nous on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau Loto Foot. Bonne Ligue des Champions à tous!